Coucou mes cocos, vous allez bien? Alors vous avez passé une bonne semaine. Moi j'étais au taquet, un peu comme d'habitude, parce que ce week-end j'ai été à la foire aux livres de Saint-Louis, donc à peu près à 1 heure de chez moi. Et j'y suis allée 2 fois, vendredi et hier. Donc c'était vraiment top. Enfin voilà, vous connaissez cette ambiance salon du livre où vous pouvez rencontrer des auteurs, où voilà, il y a du monde, il y a du papier, des livres partout, j'adore. Donc voilà, je vais vous montrer tous les achats que j'ai faits. Avant, je tenais à présenter quelqu'un. Je l'ai déjà fait sur la page. Il s'avère que hier, sur un des stands de Marilyn, j'ai décidé de donner un prénom à mon moi intérieur. Donc, les gens, les Jeannes, voici Stella. Alors, elle est plutôt ici, hein. Stella, mon moi intérieur. Elle m'a soufflé, donc vous avez pu le voir sur la page, elle m'a soufflé que, en fait, ils étaient peut-être plusieurs. Pour mon bien-être personnel, pour ma santé mentale, je préfère penser qu'elle est toute seule à être là. Elle est déjà assez envahissante comme ça, si elle commence à faire squatter un peu tout et n'importe quoi, ou n'importe qui, on va pas s'en sortir et je vais devenir folle. Du moins, plus que ce que je ne le suis déjà. Bref, donc Stella, les gens, les Jeannes, les gens, les Jeannes, Stella, ici. Hein. Voilà, vous la voyez pas, mais elle est vraiment là. Hein. Donc voilà, les présentations sont faites. Vous la rencontrez plus facilement sur ma page qu'en vidéo parce que là, je vais vraiment, je pense, passer pour une grosse tarée. Donc on va éviter de la faire sortir pendant les vidéos. Voilà, donc ça, je pense que c'est déjà pas mal. Et maintenant, on va passer à mon IMM de la semaine. Alors cette semaine, j'ai reçu un livre que j'ai remporté chez Robert Laffont dans la collection R. Il s'agit de Lucide, de Adrienne Stoltz et Ron Bass, donc dans la collection R, hein, chez Robert Laffont. Je suis bien contente. Maintenant, il va prendre sa place aussi sur l'étagère à lire. Il fait 371 pages. On dirait plus comme ça. Je sais pas si vous voyez, il est assez épais et je pensais qu'il allait faire plus. Très bien. Donc voilà, je suis bien contente. J'aime bien la couverture est sympa. Cette espèce de violet parme là, j'aime bien. Et l'histoire a l'air chouette aussi. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai passé une commande dans ma petite librairie Le Liseron à Colmar. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé de la rubrique cœur de Jessica Jupiter. J'en ai fait une chronique sur mon blog également. C'était une petite lecture vraiment très légère, très simple, sans prise de tête et qui m'a fait beaucoup de bien entre deux lectures un peu plus intenses ou un peu plus grosses. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre les suites. Comme ça, quand j'ai un peu une panne ou moins envie ou quelque chose, une envie de plus léger, d'une lecture plus légère, je pourrais les caser entre deux. Donc en fait, je me suis commandé le tome 2, Jessica Jupiter s'occupe de tout. Donc toujours de Mélodie James à La Martinière jeunesse. Donc voilà. Et j'ai commandé également tout de suite le tome 3, Jessica Jupiter, reporter du cœur. Donc voilà. Et les couvertures, j'aime beaucoup. La première, je sais pas si vous vous souvenez, je vous disais, c'était très rose, très fille. Là, sur ce coup-là, donc c'est toujours pareil, là, le bleu, avant c'était le rose, et très pailleté. Je suis désolée, la lumière est un peu à chier là aujourd'hui. Donc voilà, le bleu est pailleté, et là, le orange, waouh, le méga cœur, il est tout pailleté aussi. Je sais pas si on arrive à voir correctement. Bon, bref, voilà. Donc je caserai sûrement entre deux grosses lectures ceux-là. Ensuite, j'ai commandé directement à une des auteurs un recueil collectif. Et je pense que je suis pas la seule. Enfin, j'ai vu que Fabien l'avait du blog des encres sur le papier. Enfin, il y a plein de monde qui l'a. Donc, il s'agit de Damnation. Très belle couverture d'ailleurs de Laetitia de Par Passion. Et donc, je l'ai commandé directement à Gabrielle et elle me l'a dédicacé. Où est-ce qu'il est? Tac, tac, tac. Là.
trop contente. Et vendredi, je suis allée donc à cette fameuse foire aux livres à Saint-Louis et j'ai rencontré Rachel qui me l'a également dédicacé. Donc voilà, je suis bien contente. J'ai hâte de voir, de lire ces petites nouvelles. Super contente, voilà. Ça, ensuite, comme je disais, j'ai vu Rachel. J'ai déjà lu l'énigme 2 plus 0 égale 3, la saison 1, la saison 2. Mais je les voulais en livre et dédicacés, chose que j'ai fait donc vendredi. Donc voici la couverture avec une dédicace. Et la saison 2, alors attendez, hop, la saison 2 qui est là, avec la dédicace à l'intérieur. Voilà, super contente. Et Rachel est une personne adorable, extrêmement charmante et très très drôle. Enfin, c'était vraiment un super moment. J'étais au taquet. Ensuite, je me suis également pris Suzanne Hopper, le tome 1, Le parfum perdu, de Anne Plichota et Sandrine Wolf. J'avais adoré la série Oxa Pollock. Et c'est donc les mêmes auteurs avec une nouvelle série. Elles sont vraiment très sympas. Je les ai rencontrées donc du coup, je les ai rencontrées hier. Et je ne savais pas qu'elles étaient là parce que vendredi elles n'y étaient pas. Et c'est vendredi que j'ai acheté le livre donc il n'est pas dédicacé. Par contre hier quand j'ai réussi à y aller, elles m'ont gentiment toutes les deux fait un petit papier avec une dédicace dessus. Donc pour toi Nini, avec toute mon affection de Anne et tendrement de Sandrine. J'étais au taquet, super contente. Donc voilà, bien heureuse. Et Charles de la Chronibook m'a dit qu'il était super. Donc du coup, j'ai pas hésité. Je l'ai acheté. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Et il fait, hop, pardon, 386 pages. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir également. J'ai également vu vendredi Elodie Morgan. Et donc j'ai pris le recueil, le recueil, c'est pas vraiment... Oui, si. Amour surnaturel. Et la couverture est très jolie. Qu'elle m'a gentiment dédicacée. Donc voilà, j'étais super contente. Et j'ai hâte de le découvrir également. C'est pas fini. Je me dépêche un peu parce que je me répète, mais YouTube c'est quand même un peu à chier niveau chargement, donc voilà. Je me dépêche un peu. J'ai également trouvé deux magnifiques livres. J'ai flashé sur la couverture. C'est des livres jeunesse, mais tant pis. Enfin, ça me dérange pas en fait. Hein. J'en lis également. Mais les couvertures sont juste magnifiques. Donc c'est Le Couvent de la Reine, le tome 1, Le bal du Palais Royal de Lova Pourrier. Et vraiment la couverture est superbe. Et il y a également le tome 2 que j'ai tout de suite pris, donc Le Couvent de la Reine, L'aile des princes, qui est là. Donc vraiment les couvertures sont trop trop belles. Alors c'est au... Attendez, je vais vous dire ça. Hop, édition Éveil et Découverte. Et elle fait... Alors le tome 1 fait 150 pages. Et le tome 2... Hop, hop, hop. Attendez, il faut que je trouve... Le tome 2 fait... Désolée, c'est un peu le carnage. 188 pages. Voilà. Donc les couvertures sont juste trop trop belles. J'adore. J'ai hâte de découvrir ça. J'ai également pris Le sourire de Marie-Adélaïde chez Bayard Jeunesse de Annie Pietri, qui est ici. C'est un peu... comment dire, historique. Merci. Et j'ai eu une belle dédicace, vraiment très jolie. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Donc je vous ai dit, c'est Bayard Jeunesse. Et ça fait, tac, ça fait 224 pages. Alors j'en ai acheté des choses, hein, parce qu'il y en a encore. Hein. J'ai également trouvé Comédie romantique de André Bessy chez Flammarion. Très belle couverture avec tous ces crayons de couleur là, qui font un cœur au milieu.
J'ai rencontré donc l'auteur qui m'a fait également une dédicace qui est très charmant. Et le bouquin fait... Ah, pardon. 364 pages. Voilà, il a l'air très sympa, ça a l'air marrant, comme tout, voilà. J'ai hâte de lire ça aussi. En fait, j'ai hâte de lire tout, hein, donc voilà, on va arrêter de dire ça. Ensuite, j'ai trouvé également des livres pour mon fils, qui a 4 ans, et qui aime beaucoup lire enfin, que je lui lise les histoires le soir avant de dormir. Donc, j'ai trouvé Heureux qui comme Ulysse ou Le Premier Voyage, qui a l'air très sympa. Donc, c'est en fait l'histoire d'un chat qui va embarquer sur un bateau et qui va découvrir tout ce qui est voyage. Il y a de très très beaux, très belles illustrations. Donc ils vont embarquer sur un bateau, mais ça va pas se passer exactement comme il le souhaite. Et donc il va faire beaucoup de voyages, découvrir beaucoup de choses. Et donc ça a l'air très sympa, je suis sûre que mon fils va adorer. Donc voilà. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, il m'a fait une dédicace, l'auteur. Voilà. Et chez le même auteur, donc je vous ai pas dit, c'est Jean-Sébastien Blanc. Et c'est édité chez Alzaban Édition. Et donc j'en ai pris un autre, également dédicacé. Il s'agit de L'un et l'autre. Donc ça parle en fait de 2 arbres voisins et en fait ils se chamaillent tout le temps. Voilà. C'est assez loufoque et drôle. Il y a aussi de très belles illustrations. Hop. Donc voilà, mon fils va adorer, je pense, tout ça. Et j'ai également trouvé d'autres pour Aaron, donc mon fils. Mais je les ai déjà lus, on les a lus hier soir déjà. Et ils sont vraiment très très beaux, j'aime beaucoup les illustrations et les histoires sont très très sympas. Très courtes, mais pour mon fils ça convient très bien avant de dormir le soir. Donc il y a celui-ci, Si j'avais 2 dragons. Alors c'est de Fabienne Roulier et Raphaël Baude aux éditions Chocolat Jeunesse. Alors je vous montre les illustrations, j'ai beaucoup aimé et mon fils est au taquet, maintenant il veut des dragons comme animal de compagnie. On a un chien, non, il veut un dragon maintenant. Donc voilà, les dragons, ouais, c'est vraiment très sympa comme livre et ça se lit très très vite parce que c'est des petites histoires. Donc il y avait celui-ci, il y a également 10 petits écoliers. Alors ça c'est de Pauline Duhamel, toujours aux éditions Chocolat Jeunesse. Là pareil, des illustrations très sympas. Ops. Ops. Et ops. Ensuite, il y a Monsieur Licorne. Mon fils a adoré Monsieur Licorne. De Marie-France Chevron et Nicolas Gouny, toujours aux éditions Chocolat Jeunesse. Donc je vous présente Monsieur Licorne. Attendez, où est-ce qu'il est? Hop. Il est là. Monsieur Licorne. Il part en voyage. Hop. Et il fait le tour du monde parce qu'il cherche une chérie. Et il a trouvé une zèbre. Bref, donc voilà. Il y a aussi Le Petit Bois du Dimanche Soir. Donc ça c'est de Estelle Bilon-Spagnol et Xavier Colette, toujours aux éditions Chocolat Jeunesse, que j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il y a de très belles illustrations. Et il s'avère que la petite fille qui est là vit beaucoup de choses la nuit dans le bois. Hop. Et le matin, elle met tous ses souvenirs dans une boîte. C'était qu'un rêve. Il y a également, et c'est le dernier pour mon fils, Attention, chat méchant. Alors là, c'est de Sergio de Giorgi et Polly Bernaté, toujours chez Chocolat Jeunesse. Et alors là, on était morts de rire parce que regardez-moi la tronche du chat. Tout malheureux, le pauvre. Il a l'air tout méchant. Bah. Bref, on a kiffé hein, avec mon fils. C'était très drôle. Et en fait, il doit aller chez le dentiste. Et il s'avère que quand le dentiste lui a enlevé sa carie, il est tout happy. Regardez comme il sourit, comme il est moche. On a kiffé. Bon bref, voilà.
Ça c'était pour mon fils et j'en ai trouvé un magnifique. Ceux qui me suivent vont tout de suite deviner quand ils vont voir le titre. Alors c'est Monstropédie, mythes et légendes. Et donc du coup, je vous montre ça. Alors les illustrations qu'il y a là-dedans sont juste magnifiques. J'adore. La bête du Gévaudan, enfin en fait c'est tous les mythes et légendes. Hein. La bête du Gévaudan, qu'est-ce qu'il y a encore? Cerbère. Ah, il est trop beau. Un cyclope. Il y a tous les trucs quoi. J'adore. Les dragons, une goule, des harpies. Ah, c'est voilà. Une licorne. Oh la licorne est jolie aussi. Bref, donc voilà, alors c'est aux éditions du Mont. Les textes sont de Laurence Arnaud Pilonnet et les illustrations de Octopussy. Je ne connais pas. Et il est juste trop beau et j'ai hâte de le feuilleter encore et encore parce que c'est juste trop magnifique. Voilà, donc ça, on a fini avec mon IMM. Ça c'est tout ce que j'ai acheté en 2 jours. Bravo! En vendredi et hier quoi. Donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter, enfin je crois que je le disais la semaine dernière déjà, après avoir fait mon marché aux puces, que j'arrêtais d'acheter des bouquins parce que ma palle était de nouveau bien remplie. Donc j'ai pas réussi, comme vous avez pu le constater, à le faire cette semaine, enfin la semaine passée. Donc je vais essayer de le faire cette semaine. Cette semaine, j'en achète pas. C'est déjà raté, je crois que j'ai fait une commande. Non, ça compte pour la semaine passée, j'ai fait une commande chez Valentina. Donc ça compte pas. Hein. Je vais les recevoir peut-être cette semaine, mais ça compte pas comme achat de la semaine qui vient là. Et puis, par contre, dans 15 jours, il y a les Imaginales. Donc là, je ne peux pas vous dire que je n'achèterai rien, c'est foutu d'avance. Donc voilà, donc on va essayer de lire plus vite ou plus, mais ça va pas être facile parce que cette semaine je remplace ma collègue qui est en vacances, donc je vais faire plus d'heures que d'habitude, donc c'est foutu, enfin bref, je sais pas comment je vais faire, mais bon, c'est pas grave. Ensuite je vais vous faire mon petit c'est lundi, que lisez-vous? Alors, c'est lundi, que lisez-vous? J'ai pas lu des tonnes, j'ai plus acheté que lu, malheureusement, grand bien me fasse. La semaine qui passée, j'ai lu Salmacy. Eh ben, vous savez quoi? C'est une bombe. Il est super original, intriguant, il y a de la mythologie, bref, allez-y, achetez-le, vous pouvez sans problème le lire, il est trop bien. Je remercie Phébusa parce que c'est sur son site, sur son blog que je l'ai vu, que je l'ai découvert, que j'ai lu sa chronique qui m'a fait tellement envie que quand il est sorti, je l'ai tout de suite acheté. Donc Phébusa, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Merci pour cette découverte parce que c'était un super moment. Donc voilà. Et j'ai fait énormément, j'ai fait beaucoup de bêta lecture cette semaine. Donc j'ai fait de la bêta lecture là. Alors je vais vous montrer le tout, ça va être plus simple. Comme ça. Alors quand je fais de la bêta lecture, j'imprime. En fait c'est plus simple pour faire des corrections ou donner mon avis sur un chapitre par chapitre, je trouve ça plus sympa. Donc voilà, j'ai fait de la bêta, alors j'ai fait de la bêta, de la bêta pour Nessa, que j'embrasse très fort. Ta nouvelle, elle est magnifique, je l'adore, elle est drôle, bref, super. Tu mérites la future édition de cette nouvelle. Ensuite, j'ai fait de la bêta pour Patricia Kéran qui a fait Mon confident de Pierre et qui est sur un autre projet en parallèle. Donc du coup, il est là. J'adore. Donc pas de souci, tu peux continuer comme ça. Moi, il n'y a pas de problème, elle est super. J'ai hâte en fait de savoir maintenant ce qui va se passer. Alors continue d'écrire. Et j'ai fait de la bêta pour Alfreda encore parce que ma très chère Alfreda, elle s'est lancée il n'y a pas longtemps dans la romance et j'étais bêta sur cette première romance également et cette romance était magnifique et elle a pris goût à la romance et du coup elle s'est lancée dans une autre qui est très drôle, très sympa, donc
J'adore aussi. C'était des super bêta lectures. Donc voilà, j'étais super contente de les faire. Donc ça fait quand même, quand on regarde le tout, voilà, une petite lecture. Donc super contente. Voilà, alors ça c'était pour mes lectures que j'ai fait la semaine passée. Ce que je lis actuellement, rien. Parce que normalement, si tout se passe bien, si mon facteur ne veut pas mourir, il doit me laisser dans ma boîte aux lettres La chute d'Elrionel de Wesley que j'ai commandé et qu'il a envoyé rapidement. Donc normalement, je devrais l'avoir aujourd'hui. Donc si je le reçois à midi, enfin quand le facteur voudra bien me mettre ça dans la boîte aux lettres, je commencerai cette lecture-ci. J'ai trop hâte. Ça va être une tuerie, je le sens gros comme une maison. Bref, je suis toute excitée des globules là. Oh, j'adore. Bref, donc voilà, j'ai vraiment hâte. J'espère, parce que sinon je pense que je vais aller à la poste et je vais l'étrangler, le pauvre facteur. Il est plus ou moins mignon, alors ça me ferait chier de l'étrangler, mais s'il me ramène pas ce bouquin, je le tue. Tout va bien, vous inquiétez pas. Donc voilà, si jamais je la reçois, je lis celle-ci. Et sinon, je vais me lancer cette semaine dans un livre que j'ai acheté, je crois que c'était la semaine dernière, Les Princes Charmants n'existent pas, de Maya Brahmi chez Nathan. Je vais le lire parce que toujours Phébusa, parce que je suis beaucoup ce que Phébusa fait. Phébusa l'a lu récemment et elle marquait comme quoi c'était assez léger, pétillant, enfin voilà, c'était très simple, assez vite lu, donc voilà, moi j'ai besoin de ça. J'aime beaucoup ce genre de lecture, donc voilà, ce sera celui-ci sûrement. Et également, pendant la semaine, je vais essayer de lire Carter Brims, Apprentie tueuse de dragons de M.D. Mersa, ou Merca, je sais pas comment on dit. Aux éditions La Plume et le Parchemin. Voilà, donc ça a l'air sympa, c'est écrit assez grand, pardon. Et donc je pense que ce sera assez rapide. C'est un livre que j'ai eu avec une dédicace. Donc voilà, je pense que je me lancerai dans celui-ci également. Ensuite, je voulais vous montrer deux choses. Donc là, ça fait une méga vidéo. Je suis désolée, je me dépêche. Alors, vous vous souvenez de ma jolie boîte que j'ai achetée dans une foire, c'était quand? Le 1er mai, je l'ai achetée. Donc j'ai dû vous la présenter la semaine dernière. Qui est magnifique, hein, une mistigris. Eh ben, je sais quoi mettre à l'intérieur. Parce que quand je gagne à certains concours ou qu'est-ce qu'il y a encore ou quand on m'envoie des petits cadeaux ou qu'est-ce qu'il y a encore, enfin bref, souvent j'ai des petits mots très sympas qui sont, vous voyez, hop, et je ne veux pas les jeter, bien sûr. Oh misère, ne fais pas ça, petite fille. Donc voilà, et donc, ces fameux petits mots, eh ben, j'ai décidé de les mettre dans cette très belle boîte mistigris qui est là. Comme ça, quand vous m'envoyez des petits mots d'amour, eh ben, je peux les mettre dedans. Eh oui! Donc voilà, je suis super contente de lui avoir trouvé une fonction utile. En dehors des marque-pages, parce que voilà, pour l'instant, j'ai encore les deux autres boîtes qui ne sont pas pleines. Donc je vais continuer à remplir celle-ci avec les marque-pages et vos petits mots d'amour iront dans celle-ci. Ça, et j'ai encore une autre chose, ça c'est juste pour me la péter grave de chez Grave. J'ai vu Lionel Béra hier et il m'a montré la 4e de son livre Les Arcanes du Temps. Et sur la 4e, je sais pas si vous voyez le nom du blog qui est là, Nini et ses lectures. C'est Bibi. Bref, je suis toute happy. Alors je l'ai acheté pour ma tante parce que ma tante l'a vu. Et donc elle voulait absolument une dédicace avec, ce roman, ce que Lionel a gentiment fait. Et donc moi je suis juste trop contente parce qu'il y a mon blog. Il y a un petit bout de ma chronique et mon blog dessus. Non mais c'est... Voilà, je suis désolée mais c'est le quart d'heure, je me la pète 2 secondes là. Ah la classe, trop bien. Bon bref, voilà, aujourd'hui je suis un peu au taquet, hein, comme d'habitude, mais là encore plus.
Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai une petite surprise pour ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est très longue et je sais que c'est hyper chiant les vidéos longues, mais bon là j'avais plein de choses à dire. Donc là j'ai une surprise pour ceux qui vont regarder jusqu'à maintenant. J'ai réussi à récupérer des marque-pages et un stylo rebelle que j'ai piqué à Lionel en fait. Le pauvre il a rien vu. Non, il a vu, hein. Je lui ai piqué, mais il le sait. C'est pas vraiment un vol, hein. Il m'a dit, oui, prends-les pour tes concours, vas-y, pauvre fille, démerde-toi avec. Donc voilà, donc il s'avère que j'ai des marque-pages en double. Les voici. Donc j'en ai piqué à Lionel, le pauvre, hein. J'en ai pris 3. Donc il y aura 3 gagnants, on va dire un grand gagnant qui aura... on va faire ça comme ça. Celui de Lionel avec les arcanes du temps. Et derrière, c'est la face cachée des dômes de Anne Fenet. Il y a les 2 marque-pages parce que j'ai réussi à en avoir 2 de chaque. Des livres super jolis. Donc voilà. Et il y a celui-ci de Elodie que j'ai également en double. Donc il y en a un que je peux vous offrir. Il y a également chez Rebelle Edition, j'ai fait un petit tri. Quel que j'ai 2 fois et derrière c'est Bloodsugar. Et il y a également Touch et derrière c'est celui de Sophie Pamphlet contre un vampire. Donc voilà, on va dire qu'il y aura un gagnant ou une gagnante qui aura ce lot-là avec 2, 4, 6 marque-pages et le crayon, enfin le stylo Rebelle Edition. Là, je lui ai piqué hein, à Lionel, tant pis. Chez Rebelle Edition, voilà. Et puis, je peux faire encore 2 gagnants ou gagnantes avec un marque-page des arcanes du temps chacune. Voilà, donc ça fera 3 gagnants. Pour ceux-ci, ceux qui ont eu le courage de regarder la vidéo jusque-là, déjà bravo, merci beaucoup. Et ceux qui veulent participer à cette espèce de concours flash vidéo, donc c'est pour voir et c'est surtout pour remercier les personnes qui me regardent. Il suffit de m'envoyer un message privé, un MP, alors soit sur la page Nini Bouquin, soit sur mon compte perso Nini Umdenstock. Comment vous pouvez faire si vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone, n'hésitez pas, enfin voilà, vous m'envoyez juste vos coordonnées et comme quoi vous participez pour le concours des marque-pages et puis je prendrai en compte tout ça et je ferai un concours. Donc par contre ce sera là hein, dans, on va dire jusqu'à lundi prochain, comme ça vous avez une semaine pour le faire. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, je suis vraiment désolée parce qu'elle va durer une demi-heure cette vidéo, c'est la première fois que je blablate tellement et je sais que c'est hyper chiant. Donc voilà, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et de très bonnes lectures et je vous embrasse très fort. À bientôt, ciao ciao.